accueillir un entrepreneur en ligne à succès, expert dans différentes thématiques, la séduction, le business en ligne, la relation média, entre autres. Il a accompagné plus d'1 millier de personnes en 10 ans. Pour lui, l'audace s'acquiert peu à peu, un peu plus, chaque jour, avec l'expérience. Ça fait écho sur plein de conférences, sur les erreurs, sur les échecs, sur les tentatives, sur l'apprentissage de l'AIT. Avec l'expérience, on acquiert l'audace. C'est en faisant qu'on apprend. Toutes les conférences en ont parlé. Il fait partie assurément de mes belles rencontres de l'année 2015. Je l'ai rencontré à Toulouse. On a la chance de travailler ensuite ensemble sur Paris. Il est aussi compétent que bienveillant, aussi professionnel qu'accessible. Sa conférence s'intitule « Comment ne jamais baisser les bras pour atteindre vos rêves ». Applaudissements s'il vous plaît pour Alexandre Ross. Plus fort. Allez, où sont les audacieux de l'applaudissement? Hello Toulouse. Wouh. High five. Un bon high five pour commencer. Merci maestro. Est-ce que vous êtes chaud? Non, non, non. Est-ce que vous êtes chaud? Ok. Aujourd'hui les amis, grosse promesse, grosse promesse. Tout à l'heure Romain il nous a parlé de la vision, de voir grand. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous expliquer, en tout cas d'essayer de vous transmettre comment faire pour ne jamais baisser les bras, pour atteindre vos rêves et vos objectifs. Je vais vous donner du concret, de l'applicable, et lorsque vous allez rentrer chez vous aujourd'hui, vous pourrez appliquer tout ça et atteindre vos rêves. Alors, quand j'ai lu pour la première fois cette information, passez-moi l'expression, j'étais sur le cul, j'étais choqué. Et je pense qu'il y a des chances pour que vous soyez choqués. De quoi il parle? C'est très simple. 88% des résolutions de la nouvelle année échouent. 88%. 88%. Comment c'est possible? Et c'est pas moi qui le dis, c'est une étude de Richard Wiseman, donc le mec porte bien son nom quand même, pour les anglophones, qui nous explique qu'après une étude de 3000 personnes, autour de 3000 personnes, seulement 12% des gens atteignent leur objectif. Alors, j'ai envie de vous poser une petite question. Qui dans la salle a déjà échoué, s'est déjà planté et n'a pas atteint son objectif personnel, sa nouvelle résolution de nouvelle année? Il y a des mythos là, parce qu'il y a des mains qui restent par terre, il y a des mythos. En fait, tout le monde. Et c'est normal. C'est normal. Pourquoi je vous demande ça? C'est parce que mon parcours a été semé d'embûches. Est-ce que vous connaissez cet homme? Oui. Eh bien, Will Smith et moi, on a un point commun. Petit indice, ce n'est pas le physique. Qui connaît le film Hitch? Ok. Alors Will Smith, dans ce film, joue un coach en séduction. Et c'est pas une blague, mais c'était mon métier pendant des années. C'est-à-dire que j'ai accompagné des hommes à aborder des femmes dans la rue, dans les bars, en boîte, pour les aider à atteindre leur objectif ultime, qui est de devenir l'homme de leur propre rêve. Donc en fait, tout au long de ma jeune carrière, j'étais confronté à ça. Toujours comment faire pour atteindre ses objectifs, atteindre ses rêves. Et si je vous parle de ça aussi, c'est parce que mon parcours a quand même été semé d'embûches. Il faut savoir un truc, c'est que je n'ai jamais été salarié. En fait, si, 3 jours chez Zara, je me suis fait virer. Et j'ai eu des stages aussi, parce que c'est marrant parce que tous les intervenants ont parlé de leur rapport à l'éducation et à l'école. Moi, c'est pareil, j'ai eu des stages dans mon école de communication. 3 stages, 3 fois viré. Pas mal, donc des bons scores. Et je me suis rendu compte qu'en fait, à travers cette expérience, si je me faisais virer, c'est parce qu'au fond de moi, je voulais entreprendre et que je n'osais pas me l'avouer. Et à travers ce parcours-là, justement, j'en ai tiré une petite méthode applicable, pas si petite d'ailleurs, qui permet d'atteindre ses objectifs et de ne jamais baisser les bras. Romain parlait de vision, le fait que tout démarre ici dans la tête, de voir grand. Je vais vous donner des points concrets et applicables du pourquoi, du comment. Il y en a qui lâchent l'affaire et ne recommencent plus jamais.
comme Michel, qui se pose par terre, il ne se relève pas. J'ai une méthode pour vous. C'est la méthode MEM. En fait, j'ai eu l'idée hier soir. MEM, ça veut dire quoi? Ça veut dire mindset, entourage, méthode. Ce sont vraiment les 3 plus gros piliers, selon moi, les plus importants qui vont jouer sur votre paramètre de réussite ou d'échec. La méthode MEM, je l'ai pensée de façon à être la plus cohérente, la plus consistante et la plus motivante pour vous. Et on va commencer avec le mindset. Alors, le mindset, en français, l'état d'esprit, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, dans votre tête, qui va vous permettre d'enclencher une action. Et vous savez, la plupart du temps, ça c'est un truc qui arrive souvent et ça me choque à chaque fois, vous savez quand vous avez vos amis qui ont un boulot de merde et qui se font chier, et vous leur dites, bah alors, vous êtes en début de semaine, bah alors comment ça va toi? Oh bah, comme un lundi. What the fuck? Comme un lundi. Waouh, ça va être rude le reste de la semaine. Donc moi, ce que je veux essayer de vous communiquer aujourd'hui avec ce point-là, c'est ne plus penser comme un lundi, mais faire en sorte que la plupart des temps, vous ne savez même plus quel jour on est. Et moi, actuellement, ça fait des semaines, je ne sais même plus quel jour on est quand je bosse dans mes trucs et que je voyage et tout ça. Et c'est cool parce que je ne suis plus dans un calendrier comme ça. Donc, mindset. Ce qui est bien en fait, c'est tricky. Cette présentation est très tricky. Je vais vous expliquer pourquoi. Ma présentation a été transformée et je n'ai plus mes points de repère. Donc, je vais faire appel à ma mémoire. Premier point sur le mindset. Est-ce qu'il y a des journalistes dans la salle? Parce que je vais me faire... Voilà, ok. Il faut se boucher les oreilles à ce moment-là. Donc, parce qu'Olivier disait, j'ai fait des relations presse, c'est vrai. J'ai fait une école de communication. Mais mon premier point pour essayer d'avoir un état d'esprit le plus positif possible, c'est de jeter votre putain de télévision. Jetez votre putain de télévision. J'ai entendu une personne, non c'est faux, il y a des trucs sur Arte. Celle-là on l'a fait toujours, tout le temps. Ah mais sur Arte il y a des documentaires sympas, c'est bien, tu dois regarder. Alors, pourquoi la télé c'est de la merde? C'est très simple, ça vous conditionne à une façon de penser, ça bride votre créativité et je vais vous faire un bilan de l'année 2015. Si vous voulez que je vous fasse le bilan de l'année 2015 télévisuel, c'est très simple. Attentat, meurtre, suicide, accident, maladie. Franchement, de quoi atteindre ses rêves, quoi, non? C'est génial! Donc voilà pourquoi la télé est extrêmement toxique. Ça fait pratiquement 2 ans que je vis sans télé et je me porte plutôt bien. Et effectivement, lorsque vous allez tracher votre télé, que vous allez la défoncer, vous allez vous dire mais qu'est-ce que je fais maintenant? Mais c'est vrai, on se dit, on est hyper dépendant de ce petit truc. On se dit, mais, on bug. Alors il y a un truc qui s'appelle le livre. Le livre, oui, ça se tourne, ça se lit. Et donc, vous n'imaginez pas à quel point ça a révolutionné ma vie. Extrêmement puissant. Donc, c'est vrai que, voilà, c'est le point pour moi, l'entrée, l'introduction. Le deuxième point. Et là, j'ai fauté. Seigneur, veux-tu me pardonner? Parce que je l'ai fait hier. Essayez. Au départ, j'avais marqué sur cette présentation, cessez de juger les autres. Et j'ai rayé, j'ai supprimé, j'ai dit, essayez de ne plus juger les autres. Parce que quand on dit, ouais, cesse de faire ceci, cela, on doit être en conformité soi-même. Sauf que moi, je l'étais pas et j'ai encore jugé hier soir. Pourquoi le jugement est quelque chose de très négatif? Comme le dit Deepak Chopra, pour ceux qui connaissent Deepak, et Gabby Bernstein, la version sexy de Deepak. Elle explique que le jugement renvoie sans cesse à ce qu'il y a de plus négatif aux autres et à ce qu'il y a de plus négatif entre nous. Donc comment est-ce que vous voulez qu'avec que du négatif dans votre état d'esprit et votre tête, vous pouvez créer des grandes choses? C'est absolument impossible. Et vous savez, là, c'est quasiment presque impossible aujourd'hui ne plus avoir un avis sur tout. On doit toujours avoir un avis sur quelque chose. Et ça, c'est aussi lié aux réseaux sociaux. Vous savez, on a un wall et on a toutes les actualités et on doit avoir vite un avis. Vite un avis. Il y a un titre, une photo, ah non, ça c'est nul, ça je clique, ça oui, ça non. Et du coup, mentalement, on est toujours inondé d'un flux et ça ne s'arrête jamais. Et la plupart du temps, ce sont des news négatives. Vous pouvez faire le test, là, si vous allez sur Libération, si vous allez sur lemonde.fr, si vous allez sur tout ça, et vous allez voir que ce sera négatif à 95%. C'est comme ça. Donc, pas de télé
et essayer de ne plus juger les autres. Et là, généralement, les journalistes me détestent. Le deuxième point de cette méthode, c'est l'entourage. Ah, je sais pourquoi j'ai pas de notes. Ils m'ont rajouté des petits effets. Les coquins. Alors, voilà, télé cassée. Maintenant, c'est l'entourage. Alors, moi, j'aime beaucoup cette partie-là, parce que l'entourage, c'est ce qui va vous permettre soit de vous mettre à terre, soit de pouvoir atteindre des sommets. Qui a vu le film Joy avec Jennifer Lawrence? Ouais, alors, regardez ce film. Regardez ce film, c'est de la bombe, c'est de la balle. Je l'ai regardé il y a 2 jours. Et je me suis dit, c'est exactement ça, en fait. C'est exactement... Comment? Non. Streaming. On choisit. On choisit, toujours. La télé, c'est subi. C'est pas un choix que vous faites. Mais vous avez raison de me lâcher une line. Je l'ai mérité. Alors, ce film-là est extrêmement intéressant parce qu'il vous montre qu'est-ce que c'est que la vie d'un entrepreneur et c'est quoi une vraie galère et quelle est surtout la puissance et l'impact de l'entourage sur vous. En fait, cette fille-là, elle essaye de monter une entreprise et il y a son père, qui est un entrepreneur depuis des années, qui ne lui fait absolument pas confiance, alors qu'elle a toujours su qu'elle avait la fibre pour entreprendre. Il y a sa demi-sœur avec des histoires cheloues de famille qui lui met des bâtons dans les roues et fait tout pour la planter. Et on se rend compte que c'est tellement vrai. Je vais vous dire un truc. Je veux dire franchement, moi je suis d'une famille d'entrepreneurs, mais de restaurateurs. Mes parents ont restaurant depuis 20 ans maintenant, et je me suis échappé le plus tôt possible de ce business-là. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement difficile. Il faut un courage et un physique incroyable pour pouvoir assurer 20 ans de restauration. Et je savais que je n'avais pas les épaules, et que si j'allais commencer à travailler pour mes parents, plus jamais je n'en sortirais. Et donc j'ai fait ma vie, je suis parti à Paris et j'ai lancé mon business. Le fait d'avoir un environnement qui vous tire vers le haut, ça fait tout le boulot. Essayez, et là je vais citer David Laroche, essayez d'être motivé si dans une pièce vous vous retrouvez qu'avec des gens déprimés. Imaginez, c'est pas la journée de l'audace, c'est la putain de journée de l'angoisse. Imaginez le truc, c'est mort, vous repartez, c'est fini, c'est terminé. Donc, qu'est-ce qu'on en retire? C'est de changer d'environnement si votre environnement vous tire vers le bas. C'est extrêmement difficile. Et vous allez me dire, ouais Alexandre, t'es gentil, moi j'habite encore chez mes parents, ou alors j'ai des dettes, j'ai un loyer, je ne sais pas comment faire. On a toujours une solution, parce que quand on n'a plus le choix, il faut qu'on arrive à cette situation où on n'a plus le choix. Et vous devez prendre ce ticket d'avion, ce billet de train et changer. Vous savez quoi, en ce moment, je me plains au sujet de la France. Enfin, je me plains. Et je dis, moi, ça ne me va plus. L'état d'esprit me tire trop vers le bas, les impôts, blablabla. Au lieu de juste me plaindre, je vais emménager à l'île Maurice en août prochain. Et ce que je suis en train de faire maintenant, c'est un engagement public. Je dis publiquement ce que je vais faire, et comme ça, je suis sûr que si je ne le fais pas, il y a 300 personnes qui vont se dire « t'es vraiment un loser, tu fais pas ce que tu dis, tu fais pas ce que tu dis ». Donc voilà, engagez-vous publiquement comme je viens de le faire, parce que c'est extrêmement puissant. Quand je fais des vidéos sur Internet pour dire « je vais faire ceci, cela », si je ne le fais pas, je suis un loser. Donc maintenant, voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Peut-être que vous n'avez pas besoin d'être aussi violent envers vous-même, mais en tout cas, c'est une bonne motivation. Changez d'environnement et engagez-vous publiquement. Et enfin, c'est mon petit chouchou, mon petit préféré, parce que je suis assez méthodique, malgré le fait que je sois littéraire. Personne n'est parfait. C'est la méthode. Alors, quand j'étais au collège, j'avais des sales notes en histoire-géographie. J'avais un prof qui me disait, pour la faire rapidement, « Alexandre, la méthode, la méthode ». Là, j'étais là, « Putain, non !» Et donc, je comprenais pas l'intérêt d'avoir une méthode. Et je l'ai compris avec le business. Parce que quand je faisais des années à 30 000 balles et que j'en ai fait une à 300 000, j'ai fait, « Ok, la méthode, c'est intéressant ». Donc, dans Good to Great, qui est vraiment un super livre, qui est écrit par Jim Collins, il existe en français. Jim Collins, il a fait une étude sur les Fortune 500, les entreprises qui cartonnent aux États-Unis, qui sont bonnes, qui deviennent excellentes et qui le restent. Il explique que si vous enclenchez un process de façon régulière et que vous le faites sans vous arrêter, vous allez atteindre le succès, peu importe ce que vous faites. Exemple. Je publie tous les 2 jours sur mon blog lifestyleconseil.com des articles et je ne m'arrête pas. Tous les 2 jours, tous les 2 jours, tous les 2 jours, tous les 2 jours, tous les 2 jours. À la chaîne. Et je suis passé de 200 000 visites il y a 6 mois à 410 000 visites mensuelles. Ça fait plus de 5 millions de personnes par an. Et je ne suis pas un génie, j'ai juste lu un livre exceptionnel qui m'a permis d'enclencher des résultats.
Et ça, c'est top. Donc, si vous avez un process dans votre vie, peu importe, business, personnel, que vous le faites à répétition, sans vous arrêter, sans jamais vous arrêter, vous atteindrez systématiquement le succès et vous atteindrez systématiquement vos objectifs. Ça paraît con, mais ça donne une discipline et ça enclenche quelque chose. Je ne sais pas si c'est un truc qui a rapport avec l'ADN ou quoi, mais vous êtes dans un mode, plus rien ne peut vous arrêter. Et c'est extrêmement puissant. C'est la meilleure clé que j'ai retenue de ce livre. Deuxième et dernier point, inspirez-vous des meilleurs. Moi, je vais vous dire un truc, je suis là depuis 13 heures. J'ai fait pipi dans ma culotte plusieurs fois. Je vous explique pourquoi. Parce que les intervenants de la journée de l'audace 2016 sont chauds bouillants. Et je me suis dit, waouh, putain, c'est chaud. Et ils sont très, très, très bons. Et là, je me suis dit, ok, je vais essayer de choper des clés chez ces gens-là pour devenir meilleur et essayer de m'inspirer pour vous inspirer aujourd'hui sur scène. J'espère que c'est le cas. Donc, je vous propose à regarder du côté de ce livre. C'est vraiment excellent. Et enfin, j'ai une dernière chose à vous dire, les amis, qui va relier tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, c'est que si vous êtes la personne la plus intelligente de la salle, c'est que vous êtes dans la mauvaise salle, tout simplement. Je vous remercie. Timing. Super timing, il me le montre à la seconde près. High five. Vous avez vu ce punch? Applaudissements pour Merci. Alexandre Ross, s'il vous plaît.